Eh bien, salut tout le monde, c'est Naoi. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur la vérité au sujet de Himawari Uzumaki. Alors, pour commencer, qui est Himawari Uzumaki? Himawari est donc la fille cadette de Naruto et Hinata et également la petite sœur de Boruto Uzumaki. Dans la première partie de Boruto, Himawari était âgée de 10 ans et donc de 13 ans dans Two Blue Vortex. Cette dernière, malgré qu'elle est encore très jeune, possède une puissance inouïe qui la fera devenir l'une des meilleures kunoichi, si ce n'est la meilleure. Et en effet, nous en venons maintenant aux capacités de Himawari. Ces dernières possèdent des capacités surpuissantes. La première étant son Byakugan, qui est le dojutsu légendaire et héréditaire du clan Hyuga, qu'elle a donc hérité de Hinata. Byakugan qui avait permis, souvenez-vous, à Himawari de mettre KO Naruto. Elle avait mis à l'époque, le jour de la cérémonie de Naruto, lorsqu'il allait être promu Hokage, elle a mis Naruto et Kurama, pas oublié Kurama, elle a mis les deux KO en utilisant un seul coup. Rendez-vous compte juste de la dinguerie qu'elle a fait à seulement 3 ans, vu qu'à ce moment-là elle avait 3 ans. À ce moment, Himawari, elle a mis KO en coup legit le plus puissant shinobi. Voilà, juste pas de débat. Pour le coup, même si Naruto n'était pas prêt à se prendre un point soupe dans la gueule, elle a quand même mis Naruto KO et surtout Kurama. Qu'elle mette Naruto KO, ok, mais Kurama, c'est un peu plus compliqué de base. Mais elle a quand même réussi à le mettre KO et ça, en vrai, c'était selon moi juste une mise en bouche du potentiel avenir de Himawari en termes de puissance. Et on va voir dans cette vidéo que vraiment, c'est colossal ce dont elle sera capable de faire. Donc pour continuer sur cette lancée, en énumérant les capacités de Himawari, nous allons donc venir à la deuxième capacité colossale qu'elle possède, qui est juste Kurama. Car dans le chapitre 19 de Boruto Two Blue Vortex, nous apprenons que Kurama s'est réincarné en Himawari grâce à un facteur fondamental. À l'heure actuelle, tout ce que nous savons entre guillemets du facteur fondamental, c'est Kurama qui nous l'a dit et il était très flou, c'est-à-dire qu'il ne nous a pas vraiment expliqué comment ça fonctionnait. Il nous a juste dit le facteur fondamental, c'est ce qui permet de faire ressusciter un biju. Toutefois, même le biju ne peut pas savoir quand et où se déclenchera ce facteur fondamental. Pour le bien du scénario, il s'est manifesté quelques semaines après la mort de Kurama et au sein de Himawari, donc la fille de son précédent Jinchuriki. Parce que oui, en fait, Kurama n'est pas là que depuis le chapitre 9 de Two Blue Vortex. Souvenez-vous que Daimon avait déjà senti en Himawari une puissance cachée et qui était juste en fait Kurama. Kurama qui essayait de se cacher comme il avait dit à Himawari quand Jura l'a remarqué. Il a dit qu'il ne pensait pas se faire repérer par Jubi. Et en fait, c'est sous-entendu que même les gens à Konoha ne l'ont pas capté. Du coup, peut-être que Kurama genre se disait qu'il n'allait pas se faire repérer par Jubi et que c'était bénef. Mais en fait, si il s'est fait repérer par Jubi, c'est donc comme ça que Himawari a éveillé Kurama. Et Kurama a même dit que Himawari était une hôte parfaite pour celui-ci, c'est-à-dire une hôte encore plus compatible que Naruto. Et ça, juste, elle a que 13 ans et le plus puissant démon Hake Orjubi lui dit « Tu es l'être humain avec lequel j'ai le plus d'affinité ». Qu'est-ce que ça représente? C'est juste que Himawari, elle a les capacités pour totalement surpasser et surclasser Naruto. Naruto, c'était Kurama, mode ermite, patati patata. Mais déjà, Himawari, c'est Kurama encore mieux maîtrisé que Naruto. Un Byakugan surpuissant qui avait mis KO Kurama à l'époque. Donc, si on jumelle cela, ça peut que donner quelque chose d'incroyable. Et en plus, Himawari, sans connaître ses capacités avec Kurama, elle a été capable de tenir légèrement tête à Jura, qui est le leader des Shinjuego. Même s'il ne se battait pas à 100%, elle a quand même réussi à le faire utiliser un Bijudama de Jubi, du coup, vu que Jura c'est l'essence de Jubi, qu'elle a réussi à contrer avec un Bijudama, alors que même Hachibi dans la 4e Grande Guerre Ninja ne pouvait même pas rivaliser avec le Bijudama de Jubi. Donc juste ça aussi, c'est... On va me dire, oui, Naoi, le Bijudama qu'a utilisé Jura était beaucoup plus petit, donc on peut supposer beaucoup moins puissant. Mais je pense que quand même, ça reste un Bijudama de Jubi. Et Jubi surclasse de loin tous les autres Bijudama de base. Mais là, Himawari a quand même réussi à contrer l'attaque de Jura. Et rien que ça, c'est juste un exploit encore. Maintenant, imaginez que Himawari est bien, comme l'a dit Kurama, c'est-à-dire l'autre
parfaite, mais vraiment la meilleure hôte qu'il n'aurait pu avoir de toute son existence, capable dès 13 ans, comme je l'ai dit juste avant, de tenir légèrement tête à Jura, de contrôler également la puissance du plus puissant Biju hors Jubi, possédant l'un des meilleurs Byakugan de tout son clan, une rhétorique encore meilleure que celle de Naruto et surtout un talent inné comme son frère aîné pour maîtriser facilement et rapidement de nouvelles capacités, de nouveaux jutsu. Et imaginez juste que si elle s'entraîne un an, même pas, ou bon, peut-être un peu plus d'un an, hein, mais bref, si elle s'entraîne, on va dire la même durée que Boruto, je pense sincèrement que sa puissance peut être multipliée par 3 voire 4. Hein, vraiment, je pense qu'il n'y aura pas de débat si je dis ça. Pour moi, c'est vraiment logique que Himawari pourrait s'améliorer de cette façon et d'un tel niveau, vu qu'en fait, elle maîtrise à peine ses pouvoirs et là, elle nous fait des dingueries. Du coup, imaginez juste qu'elle s'entraîne vraiment sérieusement comme un shinobi, bah là, Himawari deviendra l'une des meilleures kunoichi. Et Himawari a donc les clés en main pour devenir l'une des meilleures kunoichi. Et cette dernière est selon moi du coup le plus bel héritage que pouvait posséder Naruto. Et puis voilà, comme je l'ai dit, elle deviendra selon moi au moins dans le top 2 des kunoichi les plus puissantes. Il reste plus qu'à voir comment Kishimoto et Ikemoto vont décider de la développer, s'ils veulent vraiment développer ce personnage. Car s'ils ne le développent pas vraiment, selon moi, ce sera du pur gâchis. Vu qu'Himawari, en fait, elle est intéressante dans son développement car elle permettrait aussi de développer Daemon qui, tous les deux, ils ont à peu près le même âge. Du coup, Daemon pourrait être développé grâce à Himawari. La relation aussi avec Kawaki que Himawari entretient, elle est incroyable. On l'a vu dans l'animé, je vais pas m'éterniser dessus. Mais Himawari a les clés en main pour devenir un personnage ultra important de l'œuvre. Pas seulement grâce au fait qu'elle est la fille de Naruto, mais surtout via actuellement son niveau qui est selon moi l'un des meilleurs du manga presque. Parce que oui, je pense sincèrement qu'elle est... Bon, elle n'a pas le niveau de Boruto et Kawaki, mais je pense sincèrement qu'il y a... On va dire l'échelle de puissance de Konoha, si on compte Boruto dans Konoha, c'est Boruto, Kawaki, Himawari. Là, je vois pas d'autres shinobi autres, bon, à part Daemon, mais voilà. Ada, on ne l'a jamais vu se battre, donc est-ce que ce serait intéressant un combat de Ada? Je peux pas me prononcer là-dessus, on connaît pas vraiment ses capacités offensives, mais je pense que, en fait, Himawari, c'est la meilleure kunoichi actuellement. Peut-être que je me trompe et que c'est peut-être Sarada, on va le voir aussi dans les prochains chapitres, mais en tout cas, Himawari a les clés en main pour devenir le meilleur personnage féminin de la licence. Du coup, si la vidéo vous a plu, nous arrivons donc à la fin. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner. Il y a le lien de mon nouveau serveur Discord en description encore une fois. Sur ce, c'était Naoi. Ciao, ciao!